En Côte d'Ivoire, nos capacités d'hospitalisation sont très faibles et cela est connu de tous. À présent, il faut s'y faire sans renoncer à protéger les populations. Bien au contraire, redoubler d'imagination et de réalisme. Oui, faire preuve de réalisme et afficher de la transparence. C'est sans doute pour éviter que toute la population tombe malade au même moment que les pays européens optent pour le confinement avec les mesures d'accompagnement, notamment sur le plan économique, qui conviennent à leur population. Le confinement aide aussi à la guérison du malade, qui récupère une partie de ses forces et par conséquent de son immunité si précieuse par le repos. Si le confinement total est nécessaire pour le malade, l'est-il pour l'ensemble des populations dans le contexte africain d'une économie à dominance informelle? Par exemple, conscient des difficultés de son économie, le Bénin a décidé de ne pas pratiquer de confinement. Il compte sur les mesures barrières, il compte sur les défenses immunitaires naturelles de sa population et sur des soins en cas de maladie. Si confinement il doit y avoir, ce n'est pas donc une solution absolue, mais une solution d'attente. En attendant par exemple de trouver des masques à tout le monde ou de trouver des solutions médicales palliatives. Sur la question des masques, l'Afrique a l'occasion de se montrer originale et inventive, et pas seulement bureaucratique, avec des communiqués sans consistance. Nos pays ont du coton. Nos pays ont des usines d'égrenage et des industries pour l'impression. Pour une fois que nous avons toute la chaîne de production jusqu'au produit fini, ne nous en privons pas. Il faut y aller avec force dans la fabrication des masques de protection. De tels masques auront l'avantage d'être lavables et réutilisables et quelques masques par personne pourraient suffire. Nous ferions alors d'une pierre trois coups. Premièrement, protéger nos populations. Deuxièmement, soutenir l'industrie locale et les producteurs de coton dont les revenus augmenteront. Troisièmement, améliorer la balance des paiements. Je sais que ces masques ont des limites, mais entre rien et juste moyen, entre un élève nul et un élève passable, le choix est vite fait. Cette approche est bien sûr à combiner avec l'accès à une bonne alimentation, de bonnes conditions d'hygiène, le respect rigoureux des gestes barrières dont le savon liquide pour se laver régulièrement les mains. Mais qu'en est-il de la Côte d'Ivoire en termes de stratégie? Apparemment, peu de visibilité et beaucoup de navigation à vue, avec une communication qui ne tient pas compte du contexte social, du contexte économique et culturel. En effet, dans la mise en place d'une politique de santé publique, comme c'est le cas, le client, c'est la population. Tandis que dans la médecine clinique, le client, c'est le malade. En santé publique, le client, c'est-à-dire la population, doit être une partie de la solution et non exclusivement le problème. Dans le cas présent, il s'agit aussi d'un changement de comportement. Ce changement ne peut se faire sans impliquer les populations elles-mêmes. Cela exige de la pédagogie. Le cas de ces quartiers où des populations cassent des installations qui seraient destinées au dépistage de Covid-19 est symptomatique de ce manque de pédagogie. Aussi condamnables que soient ces pratiques, elles sont compréhensibles et s'expliquent par une gouvernance qui se barricade et qui jette aux populations des solutions qui ne sont ni expliquées ni consensuelles. Si le dépistage doit être la stratégie retenue, les populations ont besoin de savoir à quoi devra servir ce dépistage. D'autant plus que dans son message à la nation, le chef de l'État a parlé d'un dépistage en toute discrétion, donnant ainsi l'impression de stigmatiser du coup les porteurs du virus. Pourquoi cette précision sur la discrétion? D'autant plus que le pays ne semble pas avoir les moyens de la prise en charge. C'est pour cela que nous croyons, humblement d'ailleurs, que l'efficacité viendra de notre union sacrée pour adopter une stratégie consensuelle qui va rassurer les populations gagnées par la panique. Le premier élément de cette stratégie devra porter sur l'hygiène. D'où notre proposition d'une journée zéro virus chez moi. Choisir pour cela un jour pour une désinfection de chaque centimètre carré habité. Tous ensemble, le même jour, car il ne servira à rien de se débarrasser du virus chez soi quand le voisin ne peut en faire de même. Il reviendra alors chez vous. Nous pensons qu'il serait judicieux d'organiser cette opération de désinfection hebdomadaire
par les populations elles-mêmes, en mobilisant les médias publics qui porteront le message et toutes les étapes dans chaque foyer. Face à cette situation, notre unité nationale est à jamais plus que de rigueur. Le succès de la lutte, c'est aussi l'union sacrée de la nation. En poursuivant par exemple les activités électorales telles que l'enrôlement, le gouvernement met à mal ses besoins d'union sacrée. Beaucoup y voient d'ailleurs une opération mortifère qui expose dangereusement au virus les pétitionnaires qui sont obligés de se déplacer sur de longues distances de leur domicile au lieu de recensement. Ces lieux étant d'ailleurs en nombre très restreint et cela a été longtemps dénoncé. Tout comme des ministres qui portent des masques, y compris dans les endroits inappropriés, quand la population ne peut s'en procurer, ces ministres donnent un mauvais signal de solidarité nationale. Parler de port de masque sans campagne d'explication et de sensibilisation sur les caractéristiques des masques et leur durée de vie est de peu d'efficacité. Que dire aussi de cette distribution politique, discriminatoire, avec pourtant les moyens de l'État, des kits sanitaires de la part de ceux qui sont censés être au service de toutes les populations. Parce qu'un virus n'a ni nationalité, ni ethnie, ni parti politique. Unissons-nous pour le combattre. Parce que ce virus n'est pas banquier pour aimer les riches, au point de les épargner, pour ne s'en prendre qu'aux pauvres. Unissons-nous pour le combattre. Parce que ce virus n'est pas politique et ne sera pas trié parmi les militants. Parce qu'un homme politique, aucun homme politique, ne pourra à lui seul relever un pays dévasté par un virus invisible à la cause invisible. Nous devons rester unis et mobilisés sous la bannière de la République. Un virus n'a pas de sentiment, un virus n'a pas d'entreprise à protéger, il n'a pas de compte en banque. Il est simplement mortel. Combattons-le de façon intelligente. Et notre premier signe d'intelligence, ce sera notre unité, notre union et notre capacité à rassembler les Ivoiriens autour d'un objectif commun. Tous donc ensemble, faisons de ce combat notre objectif primordial sans calcul politicien.